Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous avons le plaisir de retrouver notre correspondant à Jérusalem, Olivier Granelic. Bonjour Olivier, et c'est le grand titre de l'actualité, le Congrès américain qui a finalement approuvé l'enveloppe d'$1 milliard destinée au financement du système de défense Dôme de Fer. Mais alors comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie en Israël ? Vous vous en doutez, avec beaucoup de satisfaction, Ilana. Le peuple d'Israël remercie le peuple américain et ses représentants pour leur amitié indéfectible. C'est ce qu'a tweeté le premier ministre israélien Naftali Bennett hier soir. Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a lui aussi publié une déclaration remerciant les membres de la Chambre des États-Unis qui ont soutenu le projet de loi. Les démocrates du Congrès américain étaient mardi, je vous le rappelle, sous le feu des critiques des républicains après avoir retiré d'un projet de loi une enveloppe d'$1 milliard destinée à financer le bouclier antimissile israélien, le Dôme de Fer. Yair Lapid s'était entretenu avec le chef de la majorité à la Chambre des représentants. Le chef de la diplomatie israélienne avait indiqué que cette décision était liée à un retard technique dû aux discussions sur le plafond de la dette américaine et que le financement du Dôme de Fer serait donc approuvé à une date ultérieure, chose qui a été faite donc hier soir. Coronavirus, à présent, le gouvernement a décidé de partir en guerre contre les enseignants qui ne sont pas vaccinés. Oui, le ministère israélien de la Santé a demandé aux directeurs d'école d'interdire l'accès aux établissements scolaires à tout enseignant qui ne dispose pas d'un passeport vert à partir donc du 3 octobre, la semaine prochaine. Donc, les enseignants devront être munis d'un passeport vert qui prouve qu'ils ont été vaccinés, qu'ils ont guéri du Covid ou qu'ils ont récemment obtenu un résultat négatif. La mesure prévoit par ailleurs que les enseignants en question ne seront pas payés tant qu'ils n'auront pas le fameux sésame. Menaché Levy, qui est président de l'association des directeurs d'écoles secondaires, a estimé que la nouvelle mesure n'aura un impact que sur quelques centaines d'enseignants qui refusent à la fois de se faire vacciner et de faire un test de dépistage du virus. Nous parlons environ de 300 enseignants sur 210 000, a-t-il déclaré dans un communiqué. C'est un nombre totalement insignifiant. Et la vague de contamination qui inquiète en tout cas en Israël, des responsables de la santé ont demandé hier à Naftali Bennett de limiter les grands rassemblements. Oui, c'est en raison justement du taux de contamination qui continue d'être élevé en Israël et aussi du nombre inquiétant de malades dans un état grave dans les hôpitaux israéliens. Mais le Premier ministre israélien hésite à appliquer les recommandations des responsables du ministère de la Santé. Le chargé de la lutte contre le coronavirus, Salman Zarqa, et le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, ont tous les deux demandé que des restrictions supplémentaires soient imposées, en particulier de limiter le nombre de personnes dans les rassemblements. Le problème est, a déclaré Nachman Ash, que le cabinet du Corona ne s'est pas réuni depuis plusieurs semaines et qu'en conséquence, aucune décision n'a été prise concernant d'éventuelles nouvelles restrictions. Dans le reste de l'actualité, Olivier, cette nuit, retour à la maison pour une jeune Israélienne qui était retenue dans une prison au Pérou. Oui, en effet, il s'agit de Odaya Montenesgo qui a été emprisonnée depuis 2 ans au Pérou. Odaya a été arrêtée en 2019 pour trafic de drogue. Elle a été arrêtée à l'aéroport de Lima, la capitale du Pérou, avec une autre jeune Israélienne. Elles possédaient toutes les deux 28 kilos de cocaïne dans leur valise. Odaya a séjourné 1 an dans une prison du Pérou et puis ensuite été relâchée et mise en assignation à résidence. Le mois dernier, un tribunal péruvien a décidé de la libérer et de l'autoriser à retourner en Israël. Odaya est donc arrivée cette nuit en Israël et a été accueillie avec, vous en doutez, beaucoup de bonheur par sa famille. Alors on va terminer par une bien mauvaise nouvelle, le décès tragique à Jérusalem de la femme de l'ancien rabbin de la synagogue des Tournelles. Oui, il s'agit de Anne Twitou, la femme du grand rabbin Roger Twitou, qui était le rabbin de la synagogue des Tournelles. Anne a été renversée par un camion hier dans le quartier de Talpiot à Jérusalem alors qu'elle faisait ses courses. Les équipes de secouristes arrivées sur place ont apporté les premiers soins avant que Anne ne soit transportée à l'hôpital. Elle est malheureusement décédée à son arrivée à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Anne, qui avait 77 ans, sera enterrée aujourd'hui au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem.
va parler de la météo avec une légère baisse des températures dans l'ensemble du pays. On a pu s'en rendre compte depuis hier, et ici particulièrement à Jérusalem. Et puis il a plu cette nuit en Israël, pas seulement à Jérusalem, dans tout le reste du pays, mais les averses devraient cesser d'ici le début de l'après-midi. Les températures prévues aujourd'hui, 27 degrés à Haïfa, 29 à Tel Aviv, 26 degrés à Jérusalem et 30 degrés à Beersheva, 35 degrés à Eilat.